j'étais tannée là, d'ouvrir mon frigo. Puis là, j'avais comme 2 sortes de take-out de resto qui étaient en train de pourrir. Puis j'ouvrais mes frigidaires. Puis il y avait juste comme des salades flétries, puis des affaires passées date. Puis je me suis dit que je faisais tellement déjà attention à essayer de consommer moins, recycler, faire des choses comme ça, que je pouvais pas gaspiller de la nourriture fraîche sans me sentir super coupable, tu sais. Fait qu'au début, je l'ai faite par culpabilité, puis à un moment donné, ben, j'ai réalisé que ça faisait une différence financière selon les différentes stratégies, tu sais. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que il y a des gens qui le savent peut-être, mais tu as eu un restaurant, tu as un service de traiteur. Donc, la nourriture, je pense que tu connais quand même bien ça. Tu as des trucs, des astuces, des choses super intéressantes que tu peux nous apprendre à ce niveau-là. Moi, je suis visuelle. Puis la rotation dans mon frigidaire, c'est quelque chose qui, veut pas, va venir me chercher dans mon quotidien. J'ai le goût de te le montrer quasiment. Mon frigidaire, il est loin d'être propre, là, mais juste te montrer ce que je veux dire par là, c'est que visuellement, après ça, moi, je vois qu'il y a beaucoup plus de trucs du côté vieux, c'est-à-dire mon côté droit, qu'il faut que je passe avant de, comme tu peux constater, l'autre côté est quand même relativement vide. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est le fun quand moi, mon côté gauche de mon frigo, c'est comme ça que je fais ma rotation, c'est mes trucs neufs. C'est vraiment le fun quand le côté gauche, il est tout plein, puis le côté vide. Le côté droit, il est tout vide, tu sais, ça fait comme plusieurs indicateurs que tu vas manger de la bonne bouffe que tu viens juste de t'acheter. À chaque fois que j'achète un nouveau truc, parce qu'on s'entend que le Québécois moyen ne va pas attendre que son frigidaire soit complètement vide avant de faire une autre épicerie. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on n'a aucune formation là-dedans, on n'y a pas pensé bien, puis on va juste foutre les affaires neuves en avant des affaires vieilles. Fait que ça cause plein de petits problèmes comme on va oublier qu'on a un excellent restant. Tu sais, c'est pas parce que vous voulez pas le manger des fois plus qu'on oublie. Tu sais, moi, j'ai des affaires là, délicieuses que je voudrais manger absolument, mais s'il n'y a pas d'étiquette, mais s'il n'y a pas une date ou quelque chose dessus qui va m'indiquer ça, c'est un excellent curry de brebis ou quelque chose, tu sais, ben ça se peut que j'oublie qu'il existe. Ça se peut que je le trouve deux mois plus tard puis que je fasse comme « c'est de valeur. » Est-ce que tu as déjà dit ça? « c'est de valeur, ça, je l'aurais mangé. » Tu sais? Oui, mais ça m'arrive Alors, souvent avec des plats opaques. Moi, je me suis rendu oui, compte, puis je ne sais pas si toi tu fais la même chose, mais moi, je me suis rendu compte que quand on met des restants dans des plats opaques, on ne les mange pas parce non, qu'on ne les voit exact. pas. Moi, la solution que j'ai trouvée à ça, parce que moi, j'aime beaucoup utiliser des litres de yogourt parce que c'est le format idéal pour storer des sauces, des soupes, des choses comme ça. Donc, oui, si vous avez des plats à la maison qui sont transparents, c'est merveilleux, mais ça reste que des fois, on ne porte pas attention à c'est quoi ou on oublie un petit peu c'est quoi, tu sais. Moi, j'utilise des plats opaques, tu as raison, mais le truc que j'ai trouvé, en fait, pour éviter le gaspillage, c'est que toutes mes pots sont pareils. C'est des pots de yogourt. Là. On peut voir que j'ai mangé du Activia. Je ne vais pas leur faire d'annonce, là, mais ici en haut, il est marqué butternut, puis est du côté droit. Fait que là, ça veut dire que j'ai de la bonne soupe de butternut, puis qu'il faut que je la mange avant de manger quelque chose de plus frais. Là, je me mets des limites. C'est sûr que je ne suis pas religieuse là-dessus. Là. Je ne vais pas faire comme non, non, les enfants, c'est votre fête, mais je ne vous achète pas de pitié, genre. on se fait du plaisir aussi d'un certain côté. C'est important de faire cette petite rotation visuelle-là pour pas passer à côté de quelque chose que j'aurais aimé bouffer. Avoir su, je l'aurais mangé. Moi, ça m'arrivait trop souvent. Oui. À un moment donné, quand ça arrive à chaque semaine, tu commences à te sentir mal de toutes les bonnes affaires que tu as pris ton temps pour cuisiner puis que tu vas jeter parce que tu es comme, j'ai rien à manger.